Monnaie virtuelle, la crypto-monnaie n'a pas de pièces, pas de billets, pas de distributeur physique et pas de problème d'appointe lors des échanges avec un commerçant. Il en existe aujourd'hui une centaine dont la plus célèbre est le Bitcoin. Pour créer son portefeuille virtuel, il suffit d'avoir un smartphone et une connexion Internet. C'est en 2015 que Cherif Abiola Iyanda, web entrepreneur, entend parler pour la première fois de la crypto-monnaie. Et depuis, il en a fait son activité principale. Passionné par la crypto-monnaie, Cherif s'est intéressé au Pi Network, une nouvelle crypto-monnaie qui compte des millions d'utilisateurs. Et son objectif est d'initier le plus grand nombre de personnes à la finance numérique. Ok, dans un premier temps, pour une personne qui est très novice, voilà, si je dois peut-être parler de mon expérience, si je dois parler de mon expérience, comme je disais tantôt, c'est de se former d'abord. Voilà, c'est de se former parce que quand on est novice et qu'on rentre dans la crypto-monnaie, il y a beaucoup à gagner, mais en même temps aussi, il y a beaucoup à perdre. Voilà, donc quand vous êtes outillé, vous êtes formé, déjà, vous pouvez déjà exercer tranquillement dans la crypto-monnaie. Ce qu'on est en train de faire à Abidjan, c'est de permettre à ce que ce monde numérique-là, qui est en train de venir, qui est dans la finance, puisse ne pas échapper les Ivoiriens en fait. De telle sorte qu'un citoyen lambda ici, par exemple à Abidjan, puisse connaître ce qu'on appelle la crypto-monnaie Pi Network. Et non seulement connaître la crypto-monnaie Pi Network, mais savoir aussi les avantages qu'on pourrait tisser de Pi Network. Joignant l'acte à la parole, il initie une foire. Ici, la seule monnaie utilisée est le Pi Network. Nous avons un slogan, un Ivoirien, un compte Pi. Et c'est à l'issue de ces différentes initiatives comme ceci que nous sommes en train de faire aujourd'hui que nous allons véritablement impacter la vie de tout un chacun et puis pourquoi pas permettre à des personnes de savoir davantage comment est-ce que ça fonctionne. Pour effectuer un achat, il faut scanner et aussi avoir suffisamment de Pi. Je dois prendre du poulet, sinon ces Pi-là vont me permettre de réaliser, d'investir pour finalement me prendre en charge. La valeur consensuelle est de 314 000 $ pour un Pi. Donc, ceux qui veulent acheter du poulet, le poulet en francs CFA par exemple, il peut coûter 2500 ou 3500. Donc, on fait le calcul en fonction de ça et on fait ressortir l'équivalent en Pi. Donc, l'équivalent qu'on a fait ressortir en Pi pour les poulets, c'est 0,4 fois 0, 245 Pi. Donc, tous ceux qui ont miné des Pi sur leur téléphone, qui ont pu faire la migration et qui ont reçu les Pi dans leur wallet, ils peuvent déjà faire des achats. Pour l'instant, la crypto-monnaie en Afrique ne représente que 2% de l'activité mondiale. Et pour cause, l'accueil des pays subsahariens est très disparate. Bien que la République centrafricaine est l'un des premiers pays au monde à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, les monnaies numériques sont totalement illégales en Éthiopie ou encore en Tanzanie. D'autres pays, comme le Nigeria, ont même interdit aux banques d'effectuer des transactions en crypto-monnaie.